Voilà, donc là on a encore 10 minutes devant nous. On nous entend derrière. On est à la cour. De marcher. Ok. Il y a une bonne minute. Comment? On a une quarantaine de connectés, donc ça, faut que ça fonctionne. Vous êtes ok, je peux lancer le live, on est obligé d'attendre des... C'est bon, pour moi. Allez, ok. Allez, bah, c'est parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent en ce moment, mais voilà, c'est une émission spéciale pour rendre hommage à Maître Jacques. Voilà, donc j'ai essayé de la préparer du mieux possible dans les conditions d'aujourd'hui. Voilà, donc le but est de partager, de ne pas rentrer dans le pathos. On va essayer de se souvenir de bons souvenirs. Si vous avez des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je les diffuserai sur le live. Je serai pendant cette émission accompagné de 3 personnes que je vais vous présenter dans quelques secondes. Voilà, si vous voulez aussi venir dans le live, c'est possible, contactez-moi en privé. Je vous enverrai un lien, ça sera possible aussi de venir dans le live. Donc je vais vous présenter mes invités du soir. Donc qui sont Vincent Trinquier, un jeune pongiste lyonnais qui a migré dans le Nord. Geoffroy Purcart, on ne présente plus, donc, qui a très bien connu Jacques étant tout petit. Je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous raconter. Et actuellement, donc c'est aussi, pour info, le responsable commercial France et Europe de la marque Vitas. Et on a également le plaisir de recevoir Agnès Lelanic, qui connaît très très bien aussi Jacques, pour l'avoir côtoyé pendant très longtemps.
Olis Lannoy, bonsoir à tous. Ma première question, ça serait Bonsoir, Brian. comment ça va? Bonsoir, Brian. Comment ça va? Bonsoir, Regan. Salut à tous. Alors dites-moi, comment ça va? La journée, bon, elle a été, je suppose, compliquée. Je vais commencer avec toi, Vince. Je vais commencer avec toi. Bah, écoute, on est endeuillé, quoi, tout le tennis de table aujourd'hui est endeuillé, parce que c'est un joueur qui a toujours fait partie de nos vies, concrètement. Alors, moi, j'ai commencé le tennis de table il y a 20 ans, et en fait, il a toujours été là quelque part. Au final, il n'a jamais arrêté de jouer. Donc, endeuillé, quoi. Agnès, comment s'est passée ta journée? Comment tu as appris la nouvelle? Comment? Alors, j'espère que la connexion elle va être. Ouais, ça coupe un peu, mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà. Ma journée compliquée. Donc, après ça directement téléphone, parce que on débat, il y a encore remettre doucement et tous les souvenirs compliqués. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Geoffroy, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui, journée compliquée? Je suis fatigué parce que la nuit était difficile. C'est un peu ce qui m'est arrivé cette nuit, c'est que je dormais normalement et j'ai été brusquement réveillé à 3 heures du matin à peu près. Donc, ce qui m'arrive rarement, j'ai pris mon portable, j'ai regardé Facebook et j'ai vu l'annonce de Patrick Nicolas qui annonçait le décès de Jacques 2 minutes auparavant. Donc, c'était un petit peu particulier d'être réveillé en pleine nuit et de constater ce décès. Tu as réussi à dormir après? Non? Difficilement, mais j'ai réussi à dormir quelques heures. Alors, je vais poser une question à tous les trois. Et on va commencer par Agnès. Qu'est-ce que, quand on parle de Maître Jacques, qu'est-ce que ça représente pour toi, Agnès? Mon modèle, mon exemple et l'humilité de la vie, le modèle à suivre dans tous les domaines. On pourrait le détailler, tellement d'anecdotes, tellement, même à l'arrivée dans le vif du sujet, lors d'un stage à Oumy. Donc j'ai le qui était je ne connaissais pas en fait Jacques. Il lui dit mais comment ça se fait les feux sont encore donc Jacques sur un humour rendez-vous mais toujours c'est toujours les personnes affamées de voilà, avec tellement de fond et tellement de plaisir, et on pouvait écouter des heures, des débats, là, tellement compliqué à décrire, important dans tous les sens. Geoffroy, pour toi, qu'est-ce que représente Jacques? Je ne sais pas si tout le monde entend bien. Moi, j'ai un peu d'écho également. Jacques, il représente un petit peu. Moi, je le côtoie pas au quotidien, Jacques. Pas comme Agnès. Je le côtoie dans les grands événements de ping-pong. Je l'ai côtoyé beaucoup quand j'étais plus jeune, lors de vacances en famille ou de moments entre amis. Jacques, c'est le par excellence, avec, comme beaucoup de champions, capable de s'adapter dans plein de situations, que ce soit du haut niveau,
que ce soit le côté festif que certains connaissent, capable d'intervenir dans les prisons auprès de détenus, capable également de jouer sur la plage avec les gens, de filer des autographes, de prendre des photos avec le sourire. En fait, il y a plein de facettes différentes qu'ils construisent et qui sont top. Vince, qu'est-ce que Jacques représente pour toi? Alors moi, je ne l'ai pas connu, j'étais dans cette position du fan plutôt, et de quelqu'un qui a commencé le ping-pong quand il a vu le DVD, le show Secrétin Purcar, et je dis à personne. Et après, du coup, c'était le monsieur que si je voyais un événement, c'était le premier à qui j'allais demander un autographe. J'avais envie d'échanger avec lui. Et puis, du coup, ça s'est arrivé quand il est passé à Lyon sur un petit tour, je crois. Et j'étais ravi, vraiment ravi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit son palmarès, alors là je peux le mettre je vais le mettre en détail. Bon, on va se le faire en mode Wikipédia, même si je pense qu'il est assez juste. Est-ce que vous pensez que son palmarès, c'est encore possible d'avoir un tel palmarès hormis de s'appeler Malong? Non. Alors, il faut savoir, je crois que c'est le Français avec le plus gros palmarès de l'histoire du sport. C'est le deuxième, je crois. C'est le deuxième plus gros palmarès. Français à l'international. Alors, est-ce qu'il le donne en détail? Une médaille d'or au championnat du monde, 4 médailles de bronze, 4 médailles d'or au championnat d'Europe, une médaille d'argent, 5 de bronze, 17 médailles d'or au championnat de France en simple et 10 en double. Pas mal. Surtout sur le nombre de médailles. Geoffroy, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans son jeu? C'était quoi sa botte secrète? Alors moi, je l'ai beaucoup. Alors j'étais petit quand il évoluait en National 1, donc l'ancienne Pro 1, dans mon club du Kremlin 17 en région parisienne. J'étais peut-être même pas encore joueur ou tout juste débutant, donc c'était très difficile à analyser. Par contre, j'ai eu l'occasion d'évoluer en N2 et que mon équipe aille à Lys-les-Danois pour l'affronter. Et je me rappelle, pour l'anecdote, mes copains d'équipe, qui jouaient Jacques Secrétin, donc forcément tout le monde a envie de le jouer, c'est une fierté. Mais eux, jeunes, avec les dents longues, ont envie de le battre et persuadés qu'ils allaient le battre. Un classement à peu près équivalent. Et puis quand on voyait Jacques jouer à l'échauffement, des services à l'ancienne, en revers, en coup droit, mais sans cacher la balle, vraiment juste en lançant de manière classique, et puis il reculait, puis il ramenait la balle. Et donc mes potes d'équipe disaient, mais on ne peut pas perdre sur ce gars-là. Et puis le premier qui l'a affronté, premier point, il a fait un service, il l'a mis à 1 minute de la table. Le service derrière, il l'a mis à 1 mètre de l'autre côté. Il s'est retourné vers le banc et il a compris que le match était déjà perdu. Et voilà, donc il y a les services que je retiens beaucoup, et le toucher de balle et toute la rotation qui peut être mise au service. Et puis le joueur à mi-distance a une vision du jeu qui est tout le temps sur la balle, qui ramène un jeu type un peu ce qu'on appelle all-round offensif, mais all-round offensif. Et c'est comme ça que je vois. Agnès, est-ce que tu as un souvenir de match avec Jacques? Après, en fait, oui, il y a une dizaine d'années, peut-être les dernières, quand j'aurais pu faire en 2014, après, il ne voulait plus parce que au moment où j'ai commencé à faire, ça commençait à être. Je n'affrontais pas trop le combat. Mais on est resté, voilà, très. On se soutenait, quoi. Parce que je fais bien que aussi que je parie un peu, je tiens un peu de temps en temps.
Après, il savait tellement bien servir comme ça, peut endormir l'adversaire. On le connaît. Donc, parce qu'on peut pas snap. Voilà. Enfin, sa carrière. Je vais passer une vidéo en même temps. Surtout, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est qu'il voulait placer de choses avec lui. Ça va pas de nerfs, et avec les tonnes, avec les visages. Alors, je vais m'en sortir. Alors, comme je vous le dis, hein, le live, il a été... Alors, on a Gilles Durand, donc, qui a photographié plusieurs fois Jacques, je vais passer son commentaire parce qu'il est sympa. Il nous dit vivement la 5G. Vivement la 5G. Et surtout dans le Nord. Parce que visiblement, ça bug un peu avec le Nord. Je vais passer une petite vidéo. Je vais passer une petite vidéo. Hop. Tac. Alors, je m'excuse pour le retard. Je vais y arriver. Hop. Hop. Tac. Tac. Voilà, c'est parti. Ça sera... Donc là, c'est la vidéo de... On va faire une petite pause pendant la vidéo. J'ai une question par rapport au show. Je m'adresse à toi, Geoffroy. Elle est partie d'où, cette idée? Alors, l'idée vient de mon père, qui était un petit peu artiste. Donc, il arrivait en équipe de France, un petit peu inconnu, puisqu'il jouait pour une fédération affinitaire. Et donc, en fait, la fédération l'a découvert assez tard, et les joueurs de l'équipe de France l'ont découvert assez tard, mais il avait déjà quasiment le niveau équipe de France. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de défenseur en équipe de France. Et la fédération a décidé de faire des tournées promotionnelles pour développer le tennis de table. Et les joueurs de l'équipe de France ont eu l'idée de mettre mon père en tant que défenseur pour rajouter du spectacle. C'est ce qui s'est passé. Il a fait la tournée de l'équipe de France. Et puis, il y avait d'autres joueurs qui étaient assez rigolos dans l'équipe. Et finalement, pendant les démonstrations, de temps en temps, ils faisaient des blagues, des petits sketchs, mais vraiment de manière très, très simple, mais suffisamment pour faire un petit peu sourire le public. Et puis un jour, mon père, en défendant, il a glissé sur le sol, il est tombé, sa raquette a cassé. Et vu que tout le monde était en train déjà de passer un moment et de sourire, et ben, tout le monde a éclaté de rire, pensant que c'était volontaire. Et il a eu l'idée de mettre cette raquette à chaque fois qu'il faisait une démonstration avec l'équipe de France.
d'avoir cette raquette castée et faire semblant de la caster en match. Et aujourd'hui, si on regarde le spectacle, c'est le premier set qui arrive, puisque c'est le premier qui a été créé. Et puis, suite à ça, mon père a toujours eu un côté sport-spectacle à vouloir le développer. Et il a décidé de rajouter différentes choses, différents sketchs petit à petit. Il a eu différents partenaires de l'équipe de France et pour le show, jusqu'à ce qu'il pense à Jacques Secrétin. Alors, il y a quelques années d'écart entre eux. C'était le grand champion qui montait. Et pour mon père, ça paraissait naturel que ce soit Jacques qui puisse être le relanceur. Alors, à l'époque, c'était très, très mal vu par la fédération de pouvoir faire des spectacles de ce style promotionnel. Et tout le monde pensait que Jacques allait sans doute refuser, puisqu'il était en carrière et qu'il n'était pas là pour amuser la galerie, on va dire. Et il a foncé. Et voilà, et puis ce duo s'est monté, ils ont fait évoluer le spectacle, et puis ça a eu le succès qu'on connaît maintenant. Alors, on a quelques messages. Il y en a un qui t'est adressé de Digne Duflo qui te dit bonjour Vincent, ça fait plaisir de te voir. Grosse pensée à ta famille, les amis et tous les fans de Jacques. Voilà, donc ça t'est adressé directement. Et je voulais te demander, en fait, j'ai lu une info aujourd'hui, il y a eu 4000 représentations du show dans le monde. 4000. Alors oui, il y a des chiffres selon la police, selon les organisateurs. D'accord. Effectivement, dans la dernière interview que j'ai vue, Jacques parlait de 4000. Moi, j'étais plutôt aux alentours de 3000 représentations, mais bon, c'est un nombre assez énorme. Parfois, les pays qui étaient les plus vendeurs, c'était la France, l'Allemagne et également l'Asie. Parfois, en Allemagne, ils se retrouvaient à faire 3 ou 4 spectacles par jour. Donc, ils devaient enchaîner, ils devaient prendre le train ou prendre la voiture et enchaîner les spectacles toute la journée. Et puis, ils se sont retrouvés sur un spectacle en Asie, en Corée, je sais pas, sur 2 jours d'affilée à 16 et 20 000 spectateurs dans une grande salle uniquement pour le spectacle. Je suis en train de passer en même temps des images du show. Je vais avancer un peu parce que celles-ci on les a déjà vues. Vince, qu'est-ce que ça représente pour toi, le show? T'en parlais tout à l'heure en intro. Le show Pure-Carte Secrétin, parce que c'est les deux noms qui resteront associés au show, même si Geoffroy nous expliquait qu'il y avait eu plusieurs intervenants, mais c'est quand même ce duo qui a marqué la discipline. C'est pas souvent qu'on a des actions comme celle-ci qui tant d'effets au grand public, qui rendent un petit peu populaire notre sport et du coup les deux champions qu'on fait. Et je pense que c'est une accroche inéluctable. On peut les remercier pour ça parce que ça a apporté énormément. Et c'est pour l'instant l'unique show qui a amené autant de monde réussi ces années-là. Donc c'est top. Moi, c'est comme je te disais au début, quand je commençais un peu j'avais vu ça et j'avais trouvé ça incroyable. C'est ça qu'on a envie de faire. C'était du sport-spectacle et à la fois impressionnant. Donc, ce que ça représente. Est-ce que c'est en partie à cause de ça qu'on appelle le tennis de table le ping-pong? Ou que c'est le ping-pong qui est resté un peu dans l'imaginaire? Est-ce que c'est essentiellement à cause de ce show? C'est positif. Mais est-ce que, Geoffroy, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il y a des écoles. Même en discutant de ça avec des copains, il restera toujours une dualité des avis opposés là-dessus. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que ping-pong et tennis de table, c'est la même chose. Ça ne me gêne pas de dire ping-pong. Voilà, pour moi, c'est pas un côté péjoratif. La fédération chinoise, la fédération chinoise de ping-pong, et ça ne les empêche pas d'être les meilleurs au monde. Après, c'est sûr que le spectacle show
a donné un côté rigolo qui était donc mal vu par rapport à l'image que voulait donner longtemps la fédération de sport de haut niveau. Et je crois que c'était entre mon père et Jacques Secrétin, des personnes qui ont fait une grosse promotion du tennis de table. Combien de personnes je croise tous les jours qui ont commencé le tennis de table en voyant le show Secrétin Körper. J'en parlais ce matin, j'ai laissé un message sur mon Facebook. Moi, ça m'a marqué puisque la première raquette que mon père m'a achetée, c'était une Secrétin. Et à l'époque, quand on avait une Secrétin, c'était le... Ça y est, c'était sûr qu'on allait bien jouer en fait, alors que ça changeait rien. Et c'est des choses qui marquent parce que moi, j'ai fait du ping-pong grâce à Jacques. Et quand on en parle à plein de personnes, j'en ai parlé à ma famille aujourd'hui, ou même à des amis, c'est pas Jean-Philippe Gatien qui ressort tout de suite, c'est Jacques Secrétin. Je pense que peut-être dans la nouvelle génération, ça sera Jean-Philippe Gatien, mais je sais que pour la génération des trentenaires, quarantenaires et plus, je pense que Jacques a beaucoup plus marqué que Jean-Philippe, avec tout le respect que je lui dois et son palmarès incroyable. Est-ce que tu saurais pourquoi bientôt quarantaine. Donc, pour ça que tu étais plus Secrétin que Gatien. Ouais, j'adore les deux, hein, mais j'aurais aimé dire que j'ai la vingtaine, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais Geoffroy, qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme Jacques te marque plus que par rapport à Jean-Philippe, là où en plus les médias étaient encore plus importants? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias qu'on avait aujourd'hui. Pourquoi Jacques, il a autant marqué sa discipline? Alors, je crois qu'il a été champion très tôt, puisqu'il me semble qu'il a été champion de France en battant mon père d'ailleurs, en 66 ou à 67, donc à 17 ou à 18 ans, il remporte son premier titre, donc il arrive très tôt au sommet. Très vite, les autres joueurs de l'équipe de France voient que c'est le nouveau champion et qu'il n'y aura rien à faire pendant un certain nombre d'années. Et puis, il a duré jusqu'à très très longtemps. Donc, il a une longue carrière. Je crois qu'il est resté aussi dans le ping. Je pense également qu'il a eu un nom qui l'a aidé dans son cheminement. Je pense que ça n'a pas été simple à vivre, notamment à l'école, mais je pense que ça l'a construit. Puis c'est un nom qui tout le monde retient forcément. Il en parle même que Coluche l'a cité dans un de ses spectacles. Et puis voilà, puis je trouve que c'est son côté accessible auprès des gens. Donc, son côté technique, son accessibilité, son côté blagueur, bon vivant. Et donc son palmarès, rien que ça, ça le fait comme un champion incontournable. Agnès, tu es revenue, tu as eu un problème de connexion. Je posais la question à Geoffroy. Qu'est-ce qui fait que Jacques a beaucoup plus imprimé dans la nostalgie, dans la mémoire des pongistes que Jean-Philippe? Déjà la durée. Quand on reste un champion sur la durée, le plus dur, c'est souvent d'aller au niveau, certes, et d'y rester. Après, derrière, c'est, je pense, tout son côté travailler pour la fédération, dans le pénitentiaire, auprès des jeunes. En fait, il aimait à dire que lui, son projet, c'est Excuse-moi, petit souci de prod. Donc, à mon sens, je pense qu'il était débordant de projets, il était un sport qui soit reconnu à la hauteur des résultats, à la hauteur de ce que ça peut apporter en facteur de sport santé, de sport social, de sport pour les jeunes, de prévention. Et de ce côté-là, en fait, tout ça a traversé toutes les générations et on peut le remercier. Moi, qui a 40 ans, ou un jeune de 7-8 ans, il a entendu parler de ce fait. Vince, si on a tous fait le test avec des anciens où les mecs ils bougent pas à la table et tu te dis c'est bon, je vais me balader une à droite, une à gauche, je vais faire un peu bouger, un peu essouffler et au final on se fait castagne parce que les mecs ils ont
il voit 3 échanges à l'avance. Est-ce que c'était ça aussi le secret? C'est une science du jeu qui aujourd'hui on ne retrouve pas forcément dans les joueurs modernes. Parce que c'était Jacques aussi, le mec qui bougeait quasi plus à la table, et pourtant c'est lui qui te faisait bouger. Comment c'est possible? Alors, Du point de vue d'un entraîneur, comment c'est possible? tu sais que j'ai pas mal bossé dans l'histoire d'ailleurs, mais en fait, c'est moins ta capacité, plus tu trouves une solution. Tu développes certaines anticipations, tu trouves des solutions justement pour gagner quand même. C'est vrai que quand tu es ultra mobile, tu ne poses pas la question. Et c'est un petit peu le sens du jeu, vient du fait que quand tu perds un petit peu en mobilité, en capacité physique de prendre le droit, et puis tout de suite après, évidemment, tu trouves d'autres solutions pour te faire bouger comme tu dis. Et d'ailleurs, il était très très fort là-dessus. Je pense que si on fait le ratio de son âge et de son niveau de jeu sur ces dernières années, c'est incroyable. Je crois qu'il était encore dans les 300 meilleurs français à 60 ans passés, il y a 2 ans. Je pense pas me tromper. Je ne sais pas si un autre joueur pourra jouer ce niveau-là. Geoffroy, Agnès, c'était quoi la spécialité du jeu de Jacques? C'était quoi? Est-ce que c'était le jeu ou la troisième mi-temps après pour s'amuser avec les amis? C'était quoi sa particularité? Moi, je crois que la particularité de Jacques, c'est le tennis de table. Il vivait tennis de table jusqu'à aujourd'hui, il est encore joueur. Donc c'est sa passion, il vivait tennis de table depuis son jeune âge jusqu'à maintenant. Je crois que c'est ça qui a fait aussi sa longévité et son côté passionnel. Après, je crois qu'effectivement, il a tous les aspects, que ce soit troisième mi-temps ou technicité. Là, on a Agnès avec nous qui est une grande championne. Mais Jacques Secrétin, on parlait du jeu, pourquoi il a gardé ce niveau-là encore maintenant. C'est que c'est pas juste un grand champion, c'est une légende et une légende aux côtés de Wallner ou tout ça. Ça joue encore très bien au tennis de table et ça se perd pas. Il y a quelques temps, Jacques Secrétin, on lançait un concours de viser des pièces d'1 € sur la table. Eh ben, je pense qu'il touchait 2 fois sur 3. Est-ce qu'il a joué contre Wallner? Est-ce qu'il a déjà rencontré un jour? Quand Wallner était petit? Tu sais, non? Bonne question, aucune idée. S'il y a des personnes dans le chat qui seraient un peu l'encyclopédie du ping, est-ce que vous savez si Maître Jacques a déjà joué contre Wallner ou un personne, voilà, un grand joueur de l'époque quand ils étaient minots? Il y a Locani qui, je vais passer son message, qui nous dit Jacques Secrétin ne jouait pas au ping, Jacques était le ping. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Agnès ou Vince? Je sais pas, j'ai l'impression qu'Agnès a encore quelques soucis de connexion. Dans cette réflexion. Il était en tout cas une partie existante du tennis de table que vous connaissez, que tout le monde admirait. Quelque part, oui, parmi d'autres activités, mais c'était un des piliers, c'est sûr. Agnès, tu l'as côtoyé au quotidien au club de Lys. Comment il était au quotidien? Est-ce qu'il parlait toujours de ping-pong? Est-ce c'était une fixette que sur ça? Dès qu'il voyait une table, est-ce qu'il se jetait dessus pour jouer? Ou voilà, comment il était au quotidien? On entend beaucoup parler de transmission, il accompagnait aussi les jeunes. Comment il était au quotidien? On a Gilles Durand qui nous dit Agnès est dans l'ISS. C'est à peu près ça, je pense.
Bon, je crois qu'il y a un petit souci avec Agnès, une nouvelle fois. On t'entend pas, Agnès. On t'entend pas. Je vais... Bon. Geoffroy, même si tu le côtoyais pas au quotidien, euh, Jacques était plus joueur ou transmetteur? Les deux. Les deux capitaines. Agnès, non? On t'entend Je pense pas. que je ne connaissais pas le côté forcément transmetteur. Je connais transmetteur. J'ai travaillé quelques années à la fédération, à la promotion et au développement du tennis de table. Et donc, on était amené à faire des tournées, faire quelques démonstrations. Alors, pas moi j'étais plutôt organisateur. Et Jacques, intervenant. Et pour lui, c'était naturel. Tout de suite, il arrivait, sourire avec tout le monde. Il discutait facilement. Il prenait tout de suite la raquette, quelles que soient les conditions, vent, soleil, pluie, dehors, dedans, adulte, jeune, vieux. Il prenait la raquette et il jouait. Et quoi qu'il arrive, il transmettait ce plaisir et cette passion du tennis de table. Donc il avait ce côté-là. Par contre, par rapport à son palmarès qui est totalement incroyable, il est également un joueur. Donc joueur de haut niveau, mais aussi dans la transmission. Vince, comment toi tu perçois plus un Jacques transmetteur ou un Jacques joueur? Il a toujours été joueur quand même. Au final, il a joué toute sa vie. Et peut-être que justement, à la fin, et quand, au travers des actions qu'il fait pour le tennis de table, et pas forcément que pour les licences traditionnelles d'ailleurs, Agnès en parlait tout à l'heure, il est passé petit à petit dans la transmission de tout ça, de ce qu'il avait construit en tant que joueur. Est-ce que. Alors, on a perdu Agnès, on ne l'entend pas. Je vais passer un message de Kevin qui nous explique il accompagnait beaucoup les jeunes et leur donnait énormément de conseils. Un coach hors norme pour les jeunes. Ça résume ce que disait Geoffroy et ce que disait Vincent. Alors Agnès, je pense qu'elle a un vrai souci avec son téléphone. Donc, je vais la déconnecter, elle va se reconnecter. Je pense que ça sera plus simple. Geoffroy, je m'adresse à toi, puis après je repasserai avec Vince. Sans rentrer dans le pathos, c'est pas ça. Quand tu as perdu ton papa, comment réagit Jacques à ce moment-là? Je n'ai pas avec lui, donc je ne sais pas. Mais ils ont d'abord été adversaires au tennis de table, puisque le premier titre de mon père, il le gagne un autre joueur, le deuxième pour Jacques Secrétin, puis après il a voulu défiler quelques temps. Après, ils se sont côtoyés au quotidien via le show côté Purcar. Ensuite, ils se sont côtoyés encore après la Fédé. Et avec cette démonstration, ils ont fait le tour du monde. Donc, ils se connaissent par cœur. Ils n'ont pas les mêmes caractères. Et je dirais que c'est un petit peu une relation, je dirais peut-être de chien et chat, comme frère et sœur. Donc, après, avec leur caractère, je ne sais pas comment Jacques a vécu ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il a été très fortement touché. Agnès, est-ce que tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ben non, on t'entend. Oui. Gilles Durand te disait que tu étais peut-être dans l'ISS. Du coup, on avait du mal à t'entendre. Le problème, c'est que la connexion avec le téléphone. Bon. Je vais revenir sur ma question précédente. Je demandais à Geoffroy et à Vince quelle image ils avaient de Jacques. Est-ce que Jacques était plutôt un joueur ou un transmetteur? Pour la majorité dans le club, en fait, c'était surtout un transmetteur.
Dès qu'on arrivait vers lui, il était prêt à nous donner un conseil, facilement se prendre de lui-même. Et non seulement c'était autour du tennis de table, mais de la vie en général. Et c'est ça qui faisait sa force, en fait. Donc, il prenait l'individu à part entière, et pas que dans le tennis de table, franchement. Et donc, c'est ça qu'on recherchait. Et que dès qu'on avait un élément tactique ou une raison pour lui poser la question que ça n'allait pas pour des fêtes, il était toujours là en train de dire tu apprends toujours des défaites beaucoup plus et on relativisait pour progresser. Une école de la vie, une encyclopédie. Est-ce qu'il t'a aidé dans ta carrière, à un moment donné dans ta carrière? Est-ce qu'il s'est penché sur ta carrière? En fait, quand je suis venue en 2013 à l'ICA, je voulais à tout prix qu'il nous aide au coaching en fait, de l'équipe. Alors après, on n'avait pas forcément les moyens aussi financiers pour pouvoir avoir des gens qui sont autour de nous. Mais dès que temporairement, ponctuellement, on lui posait des questions sur la système du jeu, il était toujours là pour nous soutenir et nous donner un conseil. Après, évidemment, il n'était pas forcément présent pour pouvoir régulièrement, 1 heure ou 2 par semaine, nous accompagner. Mais moi, en tant que personne, il m'a donné quelques conseils, toujours au bon moment, toujours appuyé là où ça fait mal, mais toujours pour progresser. On a Max qui nous partage un message sympa. Ayant joué avec lui une saison quand j'avais 17 ans, c'était quelqu'un de très humble et vivant dans le présent. Partage et humilité sont les deux adjectifs. Jacques aimait les gens et les gens lui rendaient bien. Il était venu gratuitement partager son expérience lors d'un stage la saison dernière et tout le monde avait été impressionné par son côté très abordable. Une légende, mais une légende qui partageait avec les autres. C'est quand même ce qui ressort. Il n'a pas gardé le ping-pong pour lui, il n'a pas gardé son savoir, il l'a transmis. Mais est-ce qu'il s'est intéressé quand même à... Je lisais un article aujourd'hui où en fait il expliquait dans une précédente interview qu'il avait fait du mal, mine de rien, à ses coéquipiers de l'équipe de France parce qu'il avait tout raflé. Et qu'il comprenait qu'il y ait pu avoir des animosités au sein même du groupe France parce que c'était le meilleur en fait. Et par contre, est-ce qu'il s'est posé la question, je m'adresse plutôt à Geoffroy et à Agnès, est-ce qu'il s'est dit, je vais trouver le deuxième Jacques et je vais en faire mon poulain et je vais l'amener très haut? Est-ce qu'il a déjà eu cette idée en tête de rester collé au haut niveau et de transmettre par le haut niveau plutôt que de transmettre par la base, parce qu'il est revenu à ça quand même, transmettre directement dans les clubs plutôt que d'avoir un groupe d'élite? Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au début de sa carrière, c'est un winner, Jacques. C'est un compétiteur. C'est comme tous les grands champions, c'est un tueur, il faut gagner. Et l'anecdote que j'avais dans ses premières compétitions, c'est que sur les compétitions, en général, il ne parlait pas forcément beaucoup équipier. Autant, peut-être pour le joueur, c'était une franquette. Jacques, la compétition, il était dans sa bulle et dans sa concentration. Et oui, c'était un champion hors norme. Mais comme tous les champions hors norme, que ce soit Jean-Philippe Gatien ou que ce soit Jacques Secrétin ou d'autres dans notre discipline, et ben forcément, quand on est un champion légende, on tue la concurrence. Et effectivement, on brise le palmarès d'autres. Je pense que Jacques il a pris quelques titres à mon père. Je pense qu'il a pris des titres également à d'autres joueurs comme Birochot, Renversé, Martin ou d'autres qui auraient pu faire une autre carrière. Et c'est ça quand on croise la route d'une légende, et c'est valable dans toutes les disciplines. Et ben, on peut rien faire. Et voilà. Après, je ne sais pas s'il a essayé de. Je crois qu'il a essayé de donner des conseils régulièrement comment battre les Chinois. Notamment aujourd'hui, on a du mal à les battre en tennis de table. Après, je ne sais pas s'il a essayé de former quelqu'un, s'il avait. Autant il a fait le ping-pong,
Est-ce que le côté entraîneur il a, ça je l'ignore. Agnès? Bah, de mon côté, en fait, j'ai pas ressenti, je l'ai connu plutôt enfin, donc les 10 dernières années, mais en fait, je l'ai toujours connu, moi, pour retransmettre au maximum du public. Autant les jeunes, comme 7-8 ans dans le club, même d'autres, des équipes de régionales, des jeunes qui arrivaient en tout temps, mais pas forcément un particulièrement où on doit faire un poulain, et plutôt d'élever à un niveau général et de transmettre en fait son école de la vie, quoi. Mais peut-être que c'était aussi les 10 dernières années, donc j'étais peut-être passé sur transmission plutôt pour tous et différente. Est-ce qu'il parlait de sa carrière, très simplement, ou il restait un peu en retrait par rapport à ça, ou est-ce qu'il en parlait librement? Geoffroy, Agnès? Alors moi, je sais qu'il en parlait. Il en parlait dans le sens où il connaît le nombre de médailles qu'il a, il les connaît par cœur, donc il n'hésite pas à le dire. Tout en faisant preuve d'humilité, il le dit par fierté, parce que j'ai vu une interview où il disait qu'il a toujours voulu démontrer, montrer sa place, montrer son sport, et donc il n'hésite pas à le dire, sans se vanter non plus. Mais il connaissait. On parlait de son palmarès tout à l'heure. Je sais qu'à un moment, il a beaucoup de titres, des titres en simple, je crois qu'il en a 17. Si on rajoute les titres en double, les titres par équipe, que ce soit le Doigt ou au 17, ça fait beaucoup de titres. Et puis à un moment, il visait les 62 titres, 62 comme son département. Ouais. Et il arrivait à 61 et je crois qu'il allait au championnat de France vétéran, puisque c'est un titre national également, pour remporter son 72e. Et il a échoué. Je crois que ce week-end-là, il a remporté 2 titres et s'est trouvé à 63 titres. Mais ouais, ça montre qu'il a toujours eu envie de performer, envie d'augmenter son palmarès et ses titres. À l'image un peu comme on peut voir de Kylian Mbappé qui veut être le plus gros palmarès, ou Ronaldo, il veut marquer le plus de buts, etc. Je pense que Jacques également, il voulait avoir le plus gros palmarès et laisser une belle empreinte, et je crois qu'il laisse une empreinte exceptionnelle. Est-ce que tu as pris pour exemple Mbappé parce qu'il est parisien, ou je me trompe? Non? Il n'y aurait pas un peu Ça pourrait être Ronaldo. Vince, est-ce que tu voyais Jacques comme un compétiteur à la Mbappé? Oui, quand même. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue sans être un grand compétiteur. Après, je confirme que je crois sur rien que le fait d'être si fort contre la concurrence sur plusieurs années et de rafler tous les titres. C'est qu'un point où on peut avoir ce goût de la compète qui passe avant tout sur ces années-là. Et le nombre de titres répond à cette question, en fait. Titres, des médailles. Tu entraînes des jeunes débutants et un peu plus confirmés. Est-ce que ça t'arrive de faire des séances vidéo sur des anciens matchs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre exemple un match de Jacques ou d'un joueur de son époque pour essayer de faire comprendre une strate de jeu ou un déplacement ou c'est complètement has-been la manière, c'est une autre manière de jouer au ping-pong et on ne peut plus jouer comme ça aujourd'hui? Ouais, non, le ping a quand même beaucoup évolué. Donc c'est difficile de prendre ce match-là en référence pour ce qui se fait aujourd'hui, même s'il y a des choses intéressantes, mais c'est plus peut-être pour la culture, l'amour d'un sport, mais aussi sa culture, et ça pourrait être intéressant de le partager pour que les jeunes puissent voir comment Jacques a joué à cette période, de voir un petit peu quel était le Jacques dans la 7 qu'il était à sa période du meilleur niveau. Ça pourrait être intéressant sur ce sujet-là. Peut-être de mon point de vue un peu moins sur une référence de performance aujourd'hui. On parle de déplacement ou autre.
On est actuellement en direct dans une émission spéciale pour rendre hommage à Jacques Secrétin qui est décédé cette nuit. Si vous avez envie de partager des anecdotes ou laisser simplement un hommage, n'hésitez pas à partager en commentaire. On diffuse en même temps vos commentaires. Je suis avec Vincent Trinquier, donc entraîneur-joueur. Tu es toujours joueur, dis-moi Vince. Non. Tu fais que entraîner. Oui. Tu peux donner la vraie raison? C'est après que je t'ai mis 3-0, c'est ça, t'as arrêté, hein? C'est ça? Alors, j'ai pas souvenir qu'il y ait 3-0. Dragon, je sais pas si tu as déjà gagné un set d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc Vince est accompagné de Geoffroy Purcart, donc responsable France et Europe de Victas et qui a très très bien connu Jacques depuis tout petit. D'ailleurs, à quel âge, Geoffroy, tu l'as parlé la première fois? Je pense que la première fois que je lui ai parlé, c'était en courant, puisque je suis né en 75 et je pense qu'il était déjà arrivé dans mon club de 97. Enfin, tous les anciens se rappellent de moi en train de pleurer dans mon persto et de enquiquiner tout le monde et que ça gênait les matchs. Donc, je pense que c'est là la première fois que je lui ai parlé, donc juste après ma naissance. Et donc accompagné de Agnès Lelanic qui l'a côtoyé au quotidien dans son club de Wisla. On a fait un peu le tour sur la carrière de Jacques. Il y avait un événement qui a été décalé, en l'occurrence les championnats du monde, et il s'était donné l'objectif de remporter, d'être de nouveau champion du monde dans sa catégorie. Je crois que c'est 70-74, c'est V4, c'est V3, V4. Ça doit être 4. C'est 4, Ouais. 5 c'est au-dessus, il me semble. 5. Est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné? Agnès, il se préparait pour cet objectif? Il avait commencé à préparer pour 2000. Mais un an à l'avance, il avait de voir. Alors, Agnès, on t'a reperdu sa coupe. Si tu peux essayer de te reconnecter. On va se reconnecter. Hein. Vince, est-ce que tu penses que Jacques aurait pu redevenir champion du monde? À partir du moment où tu participes, un joueur comme Jacques sur une compétition de sa catégorie, oui. Après, je n'ai pas assez d'éléments pour faire un pronostic, mais il n'y a pas énormément de joueurs dans cet âge-là qui avaient ce niveau-là. Et un compétiteur aussi performant qu'il l'a été, oui, aurait pu être champion du monde. Agnès est revenue vers nous. Agnès, est-ce qu'il se préparait En fait, pour cette année, de haut niveau? Pour cette année en 2020, il avait arrêté toute l'école, il faisait courir de la préparation physique. Et au moment où il a été décalé à la 2021, donc il a re-arrêté pour la fête. Donc, il commence à préparer la confirmation. Mais il voulait vraiment être champion du monde. Geoffroy, à ton avis? Possible? Or not? Alors, je sais que les championnats sont plus relevés, championnats du monde vétéran. Je crois qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont redoutables. Après, je ne sais pas le palmarès, vu qu'il avait encore, donc forcément, il y avait moyen de gagner. Mais après, je ne connais pas assez la concurrence, savoir si c'était vraiment jouable ou si c'était allait être compliqué. Ça joue comment à ce niveau? Ça joue bien. C'est top sur top, c'est jeu de crabe à la table, ça joue comment? Agnès? Il y a moins de Chinois déjà. À cet âge-là, ils ont arrêté souvent. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a plus de chances? En fait, je pense qu'il est pour les Européens.
Ça n'a pas été simple, hein, parce que son époque qui ont continué. Mais il le savait. Je pense que c'est pas d'accord. Mais c'est prêt à les affronter. Enfin, franchement, il avait même refusé le mixte, les doubles, pour pouvoir vraiment. D'accord. D'accord. Geoffroy, est-ce que tu aurais une anecdote que peu de personnes sauraient? Tu nous as raconté une anecdote que tu le dérangeais déjà dans ton berceau. Est-ce que tu en aurais une autre? Alors, des anecdotes, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme beaucoup de champions, les champions sont forts dans beaucoup de disciplines. J'en parlais il y a pas très longtemps avec le premier entraîneur de Paul Pogba, puisque Paul Pogba a commencé par le tennis de table. Et son entraîneur à Roissy-en-Brie disait que il faisait déjà tout mieux, tout plus vite que les autres. Donc je pense qu'on est doué dans un sport, on est doué partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques a eu l'opportunité de rentrer quasiment pro ou apprendre pro ou faire une carrière dans le football. Parce qu'il est supporter, je crois, du Racing Club de Lens, et je crois que c'était là qu'il pouvait rentrer. Il a décidé de choisir le tennis de table et je pense qu'il a fait un bon choix et je crois qu'il n'a jamais regretté son choix parce qu'il a laissé une empreinte tellement forte, ça aurait peut-être pas été le cas en football. Donc voilà, peut-être que tout le monde ne sait pas que Jacques adore le football et aurait pu aussi faire une carrière de football parce qu'il était aussi très doué. J'ai lu aujourd'hui qu'il a dû se battre contre les préjugés qui existent toujours d'ailleurs, sur le fait que le tennis de table n'était pas un sport, et par rapport aux autres sportifs de haut niveau, il a été un peu dénigré, et que ça lui a donné une force supplémentaire pour se dépasser, et du coup, sa carrière lui a donné raison en fait. Donc, il l'a dit, on le croit volontiers. Je pense qu'il s'est construit, et d'après ce que j'ai compris, rien qu'avec son nom, c'est pas facile de le vivre quand on est enfant à l'école. Donc, je pense que ça lui a construit et forgé un caractère, être obligé de faire mieux, de prouver. En devenant un champion de ping-pong, et je dis volontairement ping-pong et pas tennis de table, même si c'est les deux, je pense qu'il a qu'il prouve encore plus. Et donc, je pense que toute sa carrière, elle a eu la volonté de montrer que le tennis de table était un sport et de le faire respecter en tant que champion. Et je crois qu'à l'unanimité, il a réussi ça. Agnès, si tu devais garder on approche pratiquement des 1 heure d'émission, si tu devais garder il y en aurait des milliers je suppose, mais si tu devais garder un souvenir de Jacques, tu garderais quoi comme ça, à chaud comme ça? Compliqué, il y a tellement les échanges, il a échangé sur sa carrière et que je ne connaissais pas. Il n'allait pas de lui-même vraiment voilà, et puis il n'y a pas de pense à cette heure, mais à un moment, il y a trop de souvenirs. Je sais pas, ça fait pour l'instant, ça fait. Vince, si tu devais garder une image de Jacques, un souvenir qui t'aurait marqué? C'est la fois où je l'ai rencontré sur un événement à Lyon, qui était voilà, du coup, pour moi assez encore, parce que c'est ce niveau que j'avais vu sur la vidéo, ça avait vu au ping-pong. Et voilà, pour un rêve de gosse qui s'est réalisé à ce moment-là, et il a été évidemment à la hauteur en termes de bienveillance. Donc c'était top. Alors, on disait qu'on ne comprenait pas trop à cause des échos. Tu expliquais en fait, Vince, que c'est lors de sa venue au ping-pong tour de Lyon. Voilà, c'était le fait qu'il soit hyper accessible et cette rencontre.
Geoffroy, je suppose que tu as des milliers de souvenirs comme Agnès. Est-ce que tu en as un qui te remonte à la surface comme ça? Moi, forcément, le souvenir, c'est le jouer avec mon père, parce que c'est la chose que j'ai vécue au quotidien toute mon enfance. J'ai même travaillé, puisque j'ai sorti un DVD du spectacle. Après, sa carrière de joueur de très haut niveau, je l'ai moins connu. Mais je retiens également l'image de quelqu'un de très accessible, qui aime rire, qui aime partager, et qui sait raconter les choses, qui est papa également, mais qui sait raconter des histoires, qui sait les faire vivre, et effectivement qui sait transmettre l'église de table et la passion. Et tout ça. Je vais vous donner une petite anecdote. D'ailleurs, Agnès était là. Ça remonte à 1 an et demi à peu près. On avait fait une émission avec donc Agnès, Jacques et Christian. Et j'avais été déjà, je suis pas arrivé à le tutoyer, c'est la première chose. Alors que c'est classique dans le milieu du ping-pong, mais voilà, ça voulait pas, j'y arrivais pas. Et, et comme toi, en fait, c'est hyper saisissant. En fait, il te capte. Il a, il a une manière de raconter les choses. En fait, tu bois les paroles et t'es pris, en fait. T'es pris. Et il avait dit une phrase, c'était quasi en fin d'émission, je l'ai partagé aussi ce matin. Et d'ailleurs, j'y pense souvent à cette phrase parce qu'elle m'a vraiment marqué. Il expliquait qu'en fait, quand on commence à perdre, enfin quand on perd, c'est là qu'on commence vraiment à gagner en fait. Quand on sait perdre, c'est là qu'on commence vraiment à gagner. Et en fait, c'est que la dimension philosophique de ça dépasse le cadre du ping-pong en fait. En résumé, c'est quand tu apprends de tes échecs que tu commences vraiment à avancer en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui et ça m'avait marqué. Et Agnès, est-ce qu'il avait des poussées philosophiques comme ça, parce qu'il a une expérience folle, mais moi, ce que j'avais ressenti en fait, c'est voilà, il transmettait bien plus que le ping-pong en fait. Moi, c'est ce qui était ressorti, il transmettait bien plus que ça. Une vraie école de la vie. On l'écoutait, on buvait ses paroles comme tu dis. À chaque fois, il avait peut-être supplémentaire les autres, qui te fait remarquer sans arrêt. Mais ça passait bien. C'est pas une leçon de morale ou quoi que ce soit. C'était vraiment, tu avais envie pour progresser. Il faisait pour vraiment voilà, un peu vie à toi, par cette vie en avant. Et c'est ça qui est beau. Voilà, une vie qui progresse, une vie qui est morte. Une petite phrase comme ça qui fait que toi, quand tu t'accapares, bah, tout le monde peut c'est avancer à sa façon. Et là, ça m'a manqué. Comme la pétanque. J'ai vu passer des commentaires. C'était aussi appelons un chat, c'était un bon vivant aussi, quand même. Voilà, c'était un bon vivant, il aimait faire la fête. Sous tous les sens du terme. mais est-ce que c'est pas ça aussi, finalement, est-ce que c'est pas ça aussi d'être pongiste dans l'âme, où en fait on aime autant le ping-pong que de se retrouver avec les copains après la rencontre? Je ne sais pas si je généralise, mais en tout cas, moi, c'est le ping-pong, on me l'a transmis comme ça. Et Geoffroy, est-ce que pour toi, c'est toujours l'image du ping-pong actuel? La compétition et après, on va boire un coup tous ensemble? Je crois que c'est l'image qu'on a, c'est l'image, mais je pense que c'est valable dans presque toutes les disciplines. Aujourd'hui, on fait du sport pour se déplacer, pour performer pour certains, mais c'est surtout également, et notamment pour 99% des joueurs, peut-être que les champions sont un peu différents, mais j'en suis même pas sûr, je pense que c'est pareil. Parce on vient, c'est pour voir les copains et passer du bon temps ensemble. Vince, qu'est-ce que tu leur transmets comme valeur à tes jeunes?
Ouais, ça justement, de travailler ensemble, justement de construire quelque chose au sein d'un groupe qui sera plus fort, forcément la performance sportive. Et je viens de mon cas, je te rejoins tout à fait, Dragan, et je pense que des amis de ma vie sont des gens que j'ai rencontrés au ping pour la plupart. Donc évidemment, en envie de ça, tu te dis que peut-être à un moment, sur les jeunes qui s'entraînent là aujourd'hui ensemble, dans 10 ans, ce seront aussi des amis qui vont suivre dans leur parcours. Si vous voulez partager vos commentaires, on a quelques problèmes de son, donc excusez-nous pour ça. Si vous avez des infos ou des anecdotes à partager avec Jacques, il nous reste encore 5-10 minutes de live. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble dans une émission pour rendre hommage à Jacques Secrétin qui nous a quittés cette nuit. Et voilà, on essaye de se rappeler des bons moments. Et Agnès, on a un petit message pour toi de Cassandra Deladrière qui te dit « Coucou Agnès !» Coucou Cassandra. Cassandra la connu aussi au club de CPD, certainement. Est-ce qu'il y a un hommage qui est prévu au club? Est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui? Il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce que vous avez vu passer une info au niveau de la Fédé? Est-ce que la Fédé va faire quelque chose? Alors, nous, au club alors, aujourd'hui même, on a demandé au maire, mais on est en période de confinement. On a reçu 40 messages d'étrangers, de Français, qui demandaient, en fait, c'est possible de venir se recueillir dans une salle. Alors, au moins avec un petit mot de se recueillir. Ça va être compliqué. Après, le problème de Covid, on va certainement prévoir des cours en dehors de cette période. Après, voilà, c'est pas la meilleure période, c'est pas une bonne période pour mourir. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a des salles qui portent son nom? Dans le Nord, il y en a. Oui, il y a déjà un Marc-en-Breuil, dans le Nord. Derrière, dans le Nord, il y a une rue à son nom. Une rue porte son nom? Oui, il y a beaucoup de salles. Parce que, comme j'ai eu une salle à mon nom, il m'a un peu charrié là-dessus. Agnès, je m'excuse, ça saccade. Je te laisse te reconnecter, parce qu'il n'y a pas une bonne connexion. Non, dans le Il Nord, doit y avoir une trentaine de salles à son nom. D'accord. On a Gérald Wallem, également entraîneur lyonnais, qui partage simplement un homme qui nous a donné envie de jouer et de pratiquer ce sport. Agnès est revenue avec nous. Est-ce que ça va, Agnès? Est-ce que ça capte depuis l'ISS? Oui, c'est un peu galère. Et tu sais que par rapport au nom de ça, on m'a raconté qu'il y en a une quarantaine à son nom. Une quarantaine, incroyable. Et puis, et d'avoir une salle à mon nom, il y a un point, quoi, et que charrier votre salle. D'accord. Alors, il y a un message pour toi, Geoffroy, de Gilles Durand, mais je crois qu'il est un peu en retard. Faut dire ce qui est. Il dit, bon, je vous laisse une bonne initiative comme d'hab. Et si Stiga cherche un photographe, cool, bis à toutes et à tous. Gilles, Geoffroy ne travaille plus chez Stiga depuis un bon moment déjà. Il est chez Victas maintenant, mais le message est passé. C'était pour la petite anecdote pour Gilles Durand, le photographe, et qui a eu plusieurs fois, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et ouais, lui aussi marqué parce qu'il a photographié plusieurs fois, notamment au championnat du monde, et il avait été saisi aussi par la simplicité
de la personne. Et c'est vrai, tous autant fans de ping, on a tous nos idoles. Et de se dire qu'on peut les croiser et leur parler comme on se parle ensemble maintenant, c'est juste inimaginable en fait. Et ça n'arrive. Je ne sais pas si cette proximité, on la retrouve dans tous les sports. Je, je ne sais pas, en tout cas. Je ne sais pas si on peut parler à un Mbappé comme on parle à un Jacques Secrétin. Je ne suis pas sûr de ça. Geoffroy, vu que Mbappé il est parisien, est-ce que tu penses que cette simplicité de connexion, on la trouve plus facilement dans le monde du ping-pong, notamment grâce à des personnages comme Jacques qui ont toujours été simples et qui ont montré que c'est pas parce qu'on était un immense pongiste que voilà, on était au-dessus des autres et on était un bout de sa personne. Alors forcément, c'est plus facile d'être accessible en milieu de table qu'en football. Mais malgré tout, et ça dépend du caractère. C'est vrai que Jacques Secrétin, il a tout le caractère pour être une légende. D'une part, on a parlé du talent, on a parlé du style de jeu également, parce que c'est un style de jeu spectaculaire où il y a des gros échanges, etc. Il a un nom qu'on retient, il a la longévité, la durée de sa carrière, et en plus, il a le côté proximité, savoir parler avec les gens, savoir transmettre ça. Donc en fait, il peut être qu'une légende puisque il a tout. Vince, t'étais resté un peu le cul à terre, excuse-moi l'expression, j'en ai pas d'autre qui me vient à l'esprit. Quand tu l'as rencontré, est-ce que tu pensais que c'était possible aussi facilement? Alors, quand on est plus jeune, non, parce que c'est vrai qu'il y a cette proximité avec les champions. Ensuite, quand on rentre dans l'activité, on comprend qu'on peut mettre une plus grande proximité, comme le disait Geoffroy, avec un champion de tennis de table qu'avec un star de foot. Mais j'étais quand même surpris par le personnage. Là, ce que vient de dire Geoffroy, il a tout pour être une légende, j'ai rien à ajouter à ça, c'est parfaitement vrai. Je lisais dans un article, un long article que l'équipe a publié aujourd'hui, qu'il aurait pu devenir DTN, mais qui finalement il l'a pas souhaité parce que c'était compliqué au niveau fédéral et qu'en fait il voulait plus qu'à cette époque-là la Fédé voulait plus se servir de son image que de vouloir en faire un travailleur du haut niveau, la responsabilité du DTN. Et du coup qu'il a préféré faire sa route et l'histoire lui a donné raison. Est-ce que ça aurait pu être un bon DTN? Est-ce qu'un grand joueur est forcément un bon DTN ou un bon entraîneur? Est-ce qu'un grand joueur est forcément un bon DTN? Est-ce que lui aurait été un bon DTN? Déjà, il aurait été rassembleur sur bien des points. Et après la question aurait fait qu'il a eu la réponse, mais c'est compliqué de répondre à cette question. Mais bon, j'ai envie de penser. Geoffroy? Il a tellement été bon dans beaucoup de domaines que pourquoi pas également en tant que DTN. Donc pourquoi pas. Agnès? Je pense qu'il était bien partout et pas forcément DTN, qu'il était près du terrain, il préférait directement par lui-même. Métier DTN, après, on saura jamais, mais je pense que ce qu'il a choisi, c'est beaucoup plus que qu'un avec d'après ce qu'il me disait, il préférait son indépendance. Il y a un sujet qu'il a porté très haut, c'est notamment ses interventions dans les prisons. Pourquoi prendre donc il était détaché du ministère pour cette action. Pourquoi avoir pris ce chemin? Vous avez des infos par rapport à ça? Il aurait pu faire tant de choses, mais pourquoi spécialement les prisons avec le public qu'on imagine un peu difficile quand même?
Geoffroy, Alors, moi, je pense qu'il s'est retrouvé à visiter les prisons et à jouer et à partager avec les détenus parce que c'était la voie qui lui a été proposée par la fête et ce n'est pas une voie d'entraîneur ou d'Étienne. Donc il a fallu peut-être qu'il fasse avec, mais je crois que ça lui correspondait parfaitement et que ce soit des détenus ou pas détenus, il était le même et c'est un grand nom. Je pense qu'il était accueilli dans les prisons comme un roi, comme un maître qu'il est. Et vu que ce qu'il sait faire très bien, c'est la transmission, que ce soit un détenu ou une autre personne, il sait transmettre. Donc ça a collé et il a aimé aussi ce défi, cette philosophie. Agnès, il en parlait de ses expériences. Oui, parce qu'en fait, je travaille donc, à la direction de la jeunesse et sport, notamment avec les pénitentiaires, et on avait travaillé ensemble, justement, avec le tennis, notamment avec lui, et on avait une convention pour tous les sports, et notamment, je voulais le mettre quelqu'un ici, quoi, dans la région. Donc, on me racontait en fait qu'il n'était pas la sécurité et qu'il voulait utiliser le tennis comme support à aider les personnes à se sortir des difficultés de sa vie et de grâce au tennis de table, une autre, comme il dit, discipline, et le sport quoi, comme support, et démontrer grâce au tennis de table il y a des valeurs qu'ils peuvent retransmettre et qui pourraient être l'avantage de l'entraînement, etc. Et grâce à ça, ils peuvent s'en sortir dans la vie. On a Olivier Maillot qui nous partage un commentaire. Pour sa simplicité, c'est sûr. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était au France à Rouen, et on a fermé le bar, la fabrique à Rouen. Il a dansé jusqu'à la fin de la nuit avec nous. C'était énorme et super sympa. Voilà mon dernier souvenir avec le maître. T'as déjà dansé pendant longtemps avec lui, Agnès, je suppose. Jusqu'au bout de la nuit. Pas longtemps, mais il a dansé. Geoffroy, t'as déjà dansé au bout de la nuit avec lui? Non, il nous a suffisamment dansé en faisant ping-pong et en allant chercher les balles. On a Emmanuel Crétillet qui nous partage un bel hommage. Merci à vous, merci à tous les trois. Simple et émouvant. Personnellement, je ne connaissais pas, mais forcément ne peut qu'être admiratif de son parcours sportif, mais également, comme vous le signalez, ses actions envers différentes personnes, comme en prison, par exemple. Les amis, ça fait quasi 1h20 qu'on est ensemble. On va clôturer. Si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui sont connectées, il y a quand même majoritairement des épongistes. Quel message voudriez faire passer? Et voilà, tout en ayant une pensée pour Jacques. De mon côté, faire vivre donc, toutes les actions et toute sa façon de vivre, qui soit toujours que ça repart dans les jeux de table et les tours de chacun. Vince? C'est ça, de Monsieur Secrétaire, et voilà, pour le faire vivre encore dans le tennis de table à travers nous, inspirons de lui. Geoffroy? Alors moi, je voulais déjà dire que ça m'a fait du bien ce soir pour extérioriser les émotions et pouvoir parler de Jacques. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est son côté transmission. Et si, comme exemple, si tout le monde peut avoir la passion du tennis de table de A à Z, tout au long de sa vie, puisque ça ne l'a jamais quitté, voilà, j'invite tout le monde à faire de même et à continuer tout le temps le ping-pong. Moi, je voulais juste aussi partager un message. Il va dans le sens de Geoffroy. Ça serait justement d'apprendre de ses maîtres et de surtout pas les oublier.
au-delà du talent qu'il a eu, c'est, je pense, cette passion du ping-pong. Qu'on, je pense que quand on aime le ping-pong, on n'arrête jamais. Je vois beaucoup de pongistes qui arrêtent à un moment donné, mais qui reprennent 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Je pense que c'est dans le sang et on aime trop ce sport pour ne pas le suivre. Donc, d'autant plus avec la période du Covid qui va saigner, qui saigne déjà et qui va saigner tous les clubs. Voilà, vous aimez le ping-pong, bah, continuez à jouer, continuez à soutenir vos clubs. Parlez-en autour de vous aussi. C'est en invitant des amis à venir jouer au ping-pong dans les salles. C'est grâce à ça aussi que le ping-pong va s'en sortir. Euh, voilà. Donc, ouais, un message d'espoir et je garderai que des belles images, en tout cas, de Maître Jacques. Et rien n'enlèvera que ma première raquette, c'était une raquette Jacques Secrétin. Et ça, bah, c'est marqué au fer rouge, en fait. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu une première raquette Jacques Secrétin. Et elle mériterait que tout le monde dans le groupe, s'ils ont toujours la raquette Jacques Secrétin, qu'ils fassent une photo et qu'ils la montrent. J'en ai vu passer une aujourd'hui. Je pense que ça serait un bel hommage si vous avez une raquette Jacques Secrétin de l'afficher fièrement et ça serait également un bel hommage visuel. Merci à tous les trois. Je sais que ça n'a pas été évident pour tous les trois avec l'organisation de la journée. Merci Geoffroy. Je sais que ça a été compliqué pour toi et merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci vraiment. Agnès, de la même manière, toujours présente, toujours présente, toujours au rendez-vous. Merci beaucoup et ouais, tu sais très bien ce que, au même titre que Jacques, tu fais partie des acteurs du tennis de table et les valeurs que tu transmets aussi, il y a du Jacques dedans. Il ne faut pas l'oublier et tu es une belle ambassadrice du ping-pong féminin. Ouais, c'est important de le souligner. Et mon compère, bah, Vince, voilà, j'attends qu'il revienne à Lyon. Il s'est expatrié chez nos amis du Nord. Il a abandonné la bonne bouffe lyonnaise. Pas qu'elle est très bien dans le Nord, mais c'est pas la spécialité quand même. Mais bon, tu m'aurais dit la bière, j'aurais compris. Mais voilà. Donc quand est-ce que tu reviens à Lyon, mon Vince? Très vite, très vite. On pourra voir un grand plaisir. Je sais que j'ai des grandes shops de bière qui t'attendent. Hein. Des très très grandes. Hein. J'arrive. Et d'ailleurs, tu sais, Merci à toi, Dragan. c'est avec grand plaisir. Et Agnès, tu sais qu'en plus, dans la vidéo qu'on avait fait avec Jacques, on s'était promis qu'on allait se faire un resto. Voilà. Bon, on n'aura pas l'occasion de le faire à 4 avec Christian, on le fera à 3. Et voilà, mais je n'ai pas oublié. Voilà. Mais depuis, je ne suis pas remonté dans le Nord, donc, mais je n'ai pas oublié. Et je vous dirais, sans rentrer dans le pathos, profitez des gens pendant qu'ils sont encore là. Et voilà, cette période du Covid, elle nous ramène un peu plus à notre condition d'être humain et profitez de vos proches et des gens que vous aimez et dites-leur que vous les aimez. C'est bateau, mais c'est hyper important. Merci à tous, merci à tous les trois. Très très bonne soirée à tous. Et puis je finirai juste par ça. Salut Jacques. Bye bye. Salut à tous. Salut Jacques.